Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps de vous faire mon bilan lecture du mois de novembre. Ça a été un mois un peu plus prolifique, j'ai eu 9 livres. En effet, comme j'étais confinée, je n'ai travaillé que 2 semaines, donc voilà, j'ai eu 2 semaines pour bouquiner. Il y a 2 livres dont je vais vous parler assez rapidement parce que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc voilà, je passerai assez vite sur cela, mais les autres, bien sûr, je vous les présente comme il se doit. Donc le premier, et que je vous avais donc déjà présenté, il s'agit de 13 à table, donc paru chez Pocket. C'est un recueil que ces éditions font tous les ans. Pour les Restos du Cœur en fait. Les bénéfices sont reversés aux Restos du Cœur. Pour l'achat d'un livre, c'est 4 repas. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Ce recueil-là retient 13 nouvelles. Écrits par 13 auteurs différents sur le thème du premier amour. Donc vous avez Philippe Besson, Maxime Chatham, Alexandra Lapierre, Jacques Raven, voilà, plein d'auteurs différents. C'est une bonne action et ça permet de découvrir plein d'auteurs. Donc voilà, celui-ci, comme je vous en ai déjà parlé, c'est pas la peine de s'éterniser. Ensuite, j'ai lu Dans la forêt de Jean Egland. Donc c'est mon premier Game Master que j'ai lu, il m'a été offert pour mon anniversaire. Là, on est sur un livre de survivalisme. Vous avez, vous avez 2 jeunes femmes, donc Nell et Eva, qui ont 17 et 18 ans, qui vivent avec leurs parents en forêt, dans une petite maison qu'ils ont construite eux-mêmes, voilà, mais très moderne et tout. Hein. Et on apprend très vite, au début du livre, que la maman décède d'un cancer, donc ça chamboule toute la petite famille. Maintenant, ils s'organisent que tous les 3. Et en fait, ils retournent quand même de temps en temps en ville parce qu'il faut savoir que leur voisin le plus proche est à 15 km et la ville, il me semble, à 50. Donc voilà, sortir en ville, c'est une petite expédition. Et ils se rendent compte au fur et à mesure les fois où ils vont faire leurs courses que le monde est en train de changer. Et pour cause, en fait, l'humanité est frappée par différents maux. Beaucoup de personnes meurent de l'appendicite, d'une pneumonie, voilà, c'est des maux assez variés. Et en fait, les 2 jeunes femmes vont se retrouver livrées à elles-mêmes après le décès de leur père. Donc on apprend très vite que leur père décède, mais on ne sait pas comment, donc ça on l'apprend petit à petit. Et c'est à ce moment-là où on bascule dans du survivalisme, parce qu'elles vont devoir s'alimenter toutes seules, elles vont devoir se protéger. Voilà, c'est vraiment du survivalisme en forêt, en nature. J'ai bien aimé ce livre, j'ai vraiment bien aimé. Il y a juste un passage au bout de 200 pages qui ne m'a absolument pas plu, qui a fait que j'ai failli poser le livre. Une scène que je n'ai absolument pas compris l'intérêt de mettre cette scène dans ce livre. J'en ai parlé sur Instagram avec certains d'entre vous et ils sont d'accord. C'est vrai que cette scène n'est pas essentielle au livre. Mais sinon, voilà, je suis contente de l'avoir fini. C'est vraiment pas une jolie histoire, mais c'est quand même grave ce qui arrive. Mais c'est bien écrit, c'est vraiment une histoire qui vous embarque et qui vous fait aller en nature. Ensuite, je ne sais pas si on te voit à la caméra, juste là à côté j'ai mon chat, je ne sais pas s'il se voit. Alors ensuite, je vous ai donc déjà parlé aussi de ce livre dans une autre vidéo. Il s'agit de Chère mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. Donc là en fait on suit le quotidien de Virginie Grimaldi pendant le premier confinement. Elle a tout mis dans un recueil dont les profits seront reversés à la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et en fait c'est un recueil de ses correspondances avec sa grand-mère. Donc il y a à chaque fois un petit polaroid et un petit texte. C'est très court, c'est plein d'humour, plein d'amour aussi. C'est vraiment, ouais, c'est une très belle histoire. C'est tout plein de bonnes choses. C'est complètement doudou. Ensuite, 4e livre, c'est une romance de Noël. Il s'agit de La vie a plus d'imagination que nous. C'est la suite du roman La vie est belle et drôle à la fois, donc de Clarisse Samar. Là, on retrouve Léna, Clément et toute leur famille. Léna retourne à Valno pour les fêtes de fin d'année, parce que déjà parce que c'est les fêtes de fin d'année, mais également parce que son père semble avoir des déboires, il semble traverser une crise existentielle, et Léna va être présente pour lui, pour le soutenir, voilà, pour l'aider à avancer, et elle va apprendre quelque chose d'ailleurs sur sa famille qui va profondément la bouleverser. J'ai bien aimé, ça a été une petite lecture détente, cocooning, vraiment agréable. Elle en a sorti un autre, l'auteur, cette année, mais c'est au même endroit mais avec d'autres personnages. À voir, peut-être je le bouquinerai, je suis pas sûre, je verrai bien. Ensuite, j'ai lu le tome 2 des Brumes de Cendre-Lune, la symphonie du temps de Giorgia Caldera. Donc c'est de la fantasy, Beat Lit fantasy on va dire. On retrouve donc Verlaine et Céphise dans la cathédrale, donc le lieu où vivent les dieux. Et
Alors le problème, c'est comme c'est un tome 2, je voudrais pas trop vous en révéler sur l'intrigue et vous révéler ce qui se passe dans le tome 1. Sachez juste qu'on en apprend plus sur leur lien tous les deux parce qu'ils semblent connectés, ça nous fait avancer dans l'histoire. Et surtout, ce tome-là m'a fait penser à une autre trilogie que j'ai lue il y a quelques temps, qui est la trilogie du Terling de Erika Johansen. Il y a des similitudes en fait par rapport à... J'ai peur que même ça révèle des trucs. Donc il y a des similitudes et je voulais savoir pour les personnes qui ont lu les deux, si vous aviez remarqué qu'il y avait un lien. Voilà, sinon ça a été une bonne lecture. J'ai mis un peu de temps à le lire mais ça m'a bien plu. Ensuite, petite lecture commune avec Manuela. J'ai lu La Louve Cathare de Mireille Calmel. C'est le premier tome d'une trilogie qui est sortie il y a un mois à peu près. Donc là, on est au XIIIe siècle à Paris. Début novembre, le roi Louis VIII, dit le Lion, vient de décéder. Il revient à Paris donc dans son cercueil. Et c'est son fils Louis qui va prendre la relève sous la régence de sa mère Blanche de Castille. Et donc on suit cette nouvelle prise au pouvoir, avec à côté le destin de Griffonnelle, donc qui est une jeune fille de 16-17 ans qui a vu sa mère se faire assassiner en pleine rue par un cavalier avec une grosse balafre, et qui, elle, du coup, est en danger parce que ce cavalier en a après elle et après une mystérieuse carte. Donc voilà, on va suivre... alors les destins de Louis et de Griffonnelle sont liés, on l'apprend assez vite, hein, ils sont liés tous les deux. Mais j'ai beaucoup aimé, ça a été une belle découverte, ça se lit très vite, il y a 320 pages, mais c'est écrit très espacé, ça se lit vraiment très très vite. Ça a été une très belle découverte. Ensuite, là aussi c'est pour une lecture commune, j'ai lu Ma sœur serial killeuse de Oyikan Braithwaite en lecture commune avec Alban, donc critique chronique, je vous mettrai son compte en barre d'infos. Là, on suit deux sœurs, donc ça se passe au Niger, Korede, ou Koridi, je ne sais pas trop comment on prononce, et Ayola. En fait, Ayola est la plus petite, la plus jeune, et elle a la fâcheuse manie de tuer ses petits copains. Et c'est toujours Korede qui vient l'aider à se débarrasser des preuves et à tout nettoyer. Et en fait, là, Korede va prendre peur parce que Ayola va s'enticher d'un homme, un médecin, qui travaille avec Korede à l'hôpital et dont elle ressent quelque chose. Mais voilà, sa sœur étant très très belle, on nous fait comprendre tout le long dans le livre que c'est vraiment une très très belle femme, le médecin va succomber. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce que... Voilà, je vous en dirai pas plus. Ça se lit vite, il fait 270 pages, les chapitres sont courts, ils font 3-4 pages maximum. C'est vraiment un page turner, ça se lit très très vite. J'ai bien aimé la lecture, le personnage d'Ayola m'a gonflé, clairement. Parce que peu importe ce qu'elle fait, sa sœur est là pour la couvrir et surtout elle n'a pas l'air de présenter de remords. Voilà, il n'y a pas de scrupules, il n'y a pas de remords. Tout va bien dans le meilleur du monde, elle a assassiné son petit copain, mais voilà. C'est plus sa sœur qui a des scrupules, voilà, qui le vit mal. Mais sinon, voilà, j'ai bien aimé découvrir la plume de cet auteur, c'était une belle découverte. Ensuite, sur les conseils de Pamela, je suis partie dans une lecture de Noël qui est sortie aussi il y a un mois. Il s'agit des Étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Alors, j'ai lu ce livre en une journée. Voilà, j'ai été embarquée dedans, j'ai pas pu le poser, je l'ai vraiment lu d'une traite. On va y suivre Agathe, qui est chef décoratrice aux Galeries Hartmann, donc ça ressemble beaucoup aux Galeries Lafayette, hein, je ne vous le cache pas. Et en fait, l'ancien PDG est décédé, c'est son fils qui prend la relève, donc Alexandre. Cet homme a donné des ordres depuis un bureau, on ne l'a jamais vu en magasin, et début décembre, il arrive en magasin. Et pour lui, la décoration n'est pas bonne, il faut tout refaire. Donc voilà, direct, ça commence par un clash entre Alexandre et Agathe, parce que pour elle, c'est pas possible de tout changer, c'est un travail monstre. Et il y a toute cette histoire donc, qui va se mettre en route. On est dans l'univers aussi, dans le quotidien des galeries. Et à côté de ça, on suit la vie personnelle des deux personnages, donc surtout celle d'Agathe, parce qu'elle a une situation particulière. Et voilà, c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre cocooning, un livre détente, un livre doudou, voilà, c'est un petit coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je l'ai trouvée très réconfortante. Voilà, idéal pour la période, vraiment. Et enfin, la dernière lecture que j'ai terminée hier, donc 1er décembre, mais bon, je vous le présente dans le bilan de novembre, parce que je l'ai commencé en novembre. Il s'agit de Rien n'est noir de Claire Berest.
Malgré sa petite taille, donc ce livre fait 212 pages, j'ai mis presque une semaine à le lire parce que c'est assez dense, c'est assez politique. Ce livre est un hommage à Frida Kahlo, très clairement. L'auteur nous parle de l'artiste peintre, de son enfance à sa vie adulte, à sa mort. Donc on la suit après son accident de bus, lors de sa rencontre avec Rivera et avant sa mort. Le livre est coupé en 3 parties, sous 3 couleurs en fait. La première partie c'est du bleu, ensuite vous avez du rouge et ensuite du jaune. Voilà, c'est une très belle histoire, j'ai adoré. Du coup j'ai acheté un livre spécial sur Frida Kahlo pour connaître un peu plus son univers. C'est une peintre mexicaine qui est connue mais sans plus je trouve, et qui a vraiment un art saisissant, coloré et parlant, vraiment très parlant. Je pense qu'on pourrait rester des heures devant ces tableaux et essayer d'interpréter tout ce qu'elle a voulu nous dire. Et voilà, ça a vraiment été une très belle découverte, j'ai adoré ce livre. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé, je suis très contente de l'avoir bouquiné. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce bilan vous a plu. Si jamais vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous aussi en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.